Chers amis Lion, bonjour, je vous retrouve pour cette vidéo, je suis ravie déjà de vous retrouver pour faire l'année 2020. J'ai décidé plutôt de faire l'année, donc ça me prend un petit peu de temps parce que j'ai pas mal de lives à préparer, mes consultations, etc. Bref, je ne vais pas vous saouler avec mes petites affaires, mais je vais faire l'année. Donc je vais regarder un petit peu l'état d'esprit aujourd'hui, l'évolution, et puis la tendance professionnelle avec les conseils, affectifs, financières. Je vais regarder s'il y a des événements un peu surprenants et puis les temps forts au niveau de l'année. Alors j'espère que ma caméra va pas trop bouger. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'on a le soleil et j'adore avoir le soleil, c'est vraiment super. Donc on y va. Alors on regarde l'état d'esprit des lions avec le Béline. Tout de suite, ah bah tiens déjà j'ai une carte qui sort. Une carte jupitérienne d'appui. Donc l'état d'esprit a priori vous avez besoin de compter sur les autres. Sachez que vous pouvez compter sur les autres. Pour moi, c'est un message, une carte d'appui qui sort. Elle a sauté, donc je la prends. Les cartes qui sautent, on les prend. Ah bah tiens, une autre. Par contre, ça prend du retard. Regardez, une carte saturnienne, ça prend du retard. Apparemment, voilà. Bon, comment ça évolue? Là, on a déjà deux cartes qui ont sauté. Comment est-ce que votre état d'esprit évolue? Enfin, en tout cas, ça prend du retard. Vous prenez le temps de faire les choses. Donc là, ça ne saute pas. Comment est-ce que votre état d'esprit évolue au fur et à mesure? Est-ce qu'on a une évolution? Vous avancez avec prudence apparemment les lions. Vous êtes, vous voyez cette, j'explique à chaque fois, on a cette lanterne comme au Moyen-Âge et cette dague qui indique que voilà, dans ce temps-là, ils étaient prudents. Ils avançaient, voilà, il faisait noir, c'était dangereux, fallait se défendre. Donc vous évoluez, vous avancez avec prudence. Bon, comme c'est une carte martienne, on va en remettre une autre. On a encore une carte jupitérienne qui parle de passé, de la famille. Donc je pense que vous avez besoin de soutien, de monde autour de vous, d'un petit groupe de famille pour avancer. Voilà, vous avez besoin de votre petit monde, on va dire. Alors, il faut que je fasse de la place parce que je vais mettre ces cartes-là ici. On va regarder la tendance professionnelle avec le tarot de Marseille. Donc je vends une formation pour ceux qui s'intéressent du tarot de Marseille, du Béline que je viens de vous montrer et du G. Et je suis en train... Ah bah tiens, on a le serpent, la jalousie qui sort. Oh là là, non, on va pas le prendre en compte. Hein. C'est juste une carte que je prends comme ça. Et je suis en train de travailler le Rider-Waite avec toutes les lames mineures. Et j'adore, ça me passionne. Donc je pense que je vais aussi sortir une formation là-dessus. C'est la première fois que je le dis. Ok, les lions, tendance professionnelle dans l'année. Je sors une carte. La lune. Alors, la lune parle de clientèle. La lune, c'est plein de choses. Mais au niveau pro, on peut dire que les choses ne vont pas très vite. Mais au niveau pro, on parle de clientèle. Donc, on a de la clientèle. On parle de voyance aussi. On parle d'immobilier. Vous voyez, on a ces tours au fond. Bon, elle n'est pas facile à interpréter cette carte, mais moi, je la connais bien. On parle d'immobilier, comme je vous l'ai dit. Donc, on va remettre une carte pour voir. Apparemment, il y a du changement. Regardez, l'arcane, son nom montre qu'on a du changement. On prend son temps, on réfléchit et on a du changement. Je suis obligée de remettre une carte parce que vers quoi allons-nous avec ce changement? Waouh, super, on va vers le monde. Donc, on va vers une réussite. Le monde, c'est de toute façon un épanouissement. C'est aussi les ressources humaines. C'est de la clientèle. Donc, peut-être qu'on étoffe sa clientèle. Peut-être qu'on part faire des voyages, des déplacements, qu'on se dirige vers tout ce qui est ouverture au monde, également ressources humaines. Donc, on a une évolution quand même plutôt favorable. Donc ça, c'est bien. Je garde ça pour le pro. Je vais prendre d'autres cartes pour l'affectif. Alors, je vais regarder pour ceux qui sont seuls et ceux qui sont en couple. La tendance affective en général. On est sur des nouveaux départs, des choses entreprenantes. Le battleur, il a envie de faire des choses. Il est entreprenant. Alors, on va regarder maintenant, du coup, je vais regarder ceux qui sont en couple. Une précision pour ceux qui sont en couple. Eh bien, on avance en couple, on avance, on fait des choses, on bouge, on se déplace. Le chariot montre qu'on avance ensemble. C'est ce que ça veut dire, hein, le chariot. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière pour moi dans la tendance. Il fait un petit peu chaud, on va remonter les manches. Maintenant, je vais regarder... pour ceux qui sont tout seuls, est-ce qu'il y a une rencontre? Évidemment, c'est ça qui vous intéresse. Y a-t-il une rencontre pour les célibataires?
On dit que oui, vous allez vous amuser. La tempérance est la carte du bien-être, des vacances. Vous voyez, elle prend du plaisir, elle essaie de trouver un équilibre en faisant passer les vasques, l'eau de ces vasques de l'une à l'autre. Elle a des ailes, elle communique, la tempérance, elle prend du bon temps. Donc déjà, voilà, vous sortez, vous prenez du bon temps. En tout cas, c'est la tendance que j'ai. On communique. Est-ce qu'on fait une rencontre? On peut faire une rencontre avec cette carte, oui. Après, on prend son temps. L'ermite dit, c'est bizarre parce qu'avec la tempérance, l'ermite, je pense que ça veut dire qu'on prend son temps. Vous voulez pas vous précipiter. Pourtant, les lions, vous êtes un peu fougueux, mais alors, l'empereur, on cherche une certaine stabilité quand même. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a une rencontre assez légère qui peut vous emmener vers une stabilité. Je vais prendre une autre carte de ce petit jeu là, tiens, il s'appelle comme ça. C'est mon fils qui me l'a offert à Noël. L'oracle spirit. Et en fait, j'ai fait un tirage à maman à Noël avec ce jeu-là, celui-ci, les spirites. Et on a eu la réponse dès le lendemain. Tout a fonctionné, on était contents. Ah oui, forcément. Je vais remettre une petite carte pour voir s'il y a une rencontre, ce que dit ce jeu-là pour les célibataires. Bah oui, il en faut pour tout le monde. Ceux qui sont mariés, ils sont ensemble. Les célibataires. Oh là là. Oh là là, pour qu'on ait cette carte, on a la carte cercueil, vous n'allez pas mourir bien sûr, hein. On a la carte cercueil, danger de mort. Peut-être que, bon, vous sortez, mais cette carte de l'ermite dit que vous avez un petit côté où vous vous isolez un peu quand même. On s'amuse, mais il y a peut-être un côté, peut-être vieux garçon, je sais pas, faut pas le prendre mal, mais où on s'isole un peu, l'arbre, santé, vie, force. Bon, on n'est pas dans la rencontre là, on sort, mais on n'a pas la rencontre de l'année. Je l'ai pas. Si, ça vient, bonheur et amour, ça vient, parce que vous prenez votre temps. Vous avez besoin de vous régénérer avec cette carte de l'arbre, de prendre votre temps. Et si vous vous sentez en sécurité avec cette carte, eh bien, on a l'amour qui vient. Donc, ça vient quand même. Tout n'est pas perdu. Donc, ceux qui sont seuls, voilà, on a une rencontre. Ok. Ben, ça, je le garde. Ça, je le garde. Ça, c'était affectif. Ici, on va regarder le financier, la tendance financière de l'année. Eh bien, vous maîtrisez la situation. J'ai pas d'inquiétude pour vous. J'ai pas d'inquiétude pour vous. On a la force qui sort. On maîtrise la situation. Vous voyez cette femme avec sa gueule. Là, d'ailleurs, c'est le signe. Est-ce que c'est le signe du lion? Je ne sais plus. En tout cas, on a ce lion-là. On maîtrise la situation. Il n'y a pas de problème. On a tout espoir est permis avec l'étoile. Tous les espoirs sont permis. Donc, je suis pas inquiète au niveau finance. D'ailleurs, je suis pas inquiète pour le reste non plus. Je vais regarder les temps forts. Les temps forts pour les lions sur le côté professionnel. Je vais donc mettre encore une fois mes cartes sur l'année, janvier, février, mars, pour voir les temps forts au niveau professionnel. Parce que là, on a donné la tendance, mais... Donc, j'en mets 12. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Quels sont les temps forts? Au niveau pro, on y va. Donc la lune ressort, la lune, le monde, tiens, elles sont toutes les deux encore à côté. Les temps forts, ah ouais, il y en a des temps forts. Au niveau travail, moi je regarde un peu ce qui bouge, vraiment. Peut y avoir un contrat qui se signe ou une rediscussion d'un contrat, janvier, février, mars, avril, mai, juin, en juillet. Et du coup, un contrat qui amène vers un travail encore plus dynamique. Avec derrière, peut-être une formation ou... En tout cas, à partir de juillet, les choses vont vraiment mieux. Ça bouge pas mal. Là, on réfléchit un peu. En février, on a la lune, donc on réfléchit. Mais on a une ouverture possible en mars avec le monde. Ensuite, on a un petit ralentissement. Vraiment, le temps fort, c'est voilà, juillet, août, même octobre. Hein, il y a une association qui est possible avec du changement derrière. On a la roue de fortune. Donc voilà, les temps forts, c'est plutôt ça pour le job. Ok. Ceux qui sont dans la voyance, c'est pas parce que je le fais, eh bien, il y a une clientèle très favorable pour les lions en février-mars. Voilà. Et voilà, mais même pour les autres, hein. De toute façon, si vous avez de la clientèle à développer, je recule, j'ai très chaud. Voilà, février-mars, c'est très bien.
C'est très bien, ça relance la clientèle. Ok, voilà. Ça, c'est pour les temps forts du pro, au niveau de l'affectif. On mélange bien. Bon, si ça vous parle, très bien. Il faut que ça résonne en vous, bien sûr. Hein. C'est ce que je dis. Voilà, donc c'est un tirage général, bien sûr. Je peux pas... Mais bon, ça on est en synchronicité. Vous tombez sur ma vidéo. Bon, ça résonne en vous, ça vous parle. Tant mieux, ça ne vous parle pas. Je comprends. Je ne peux pas plaire à tout le monde non plus. 1, janvier, 2, 3, 4, 5, 6. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Là, je sais que c'est juillet. Septembre, octobre, novembre. Je regarde le temps fort pour comment évolue le couple. Parce qu'on ne peut pas dire chaque mois. De toute façon, vous en rappellerez plus. De toute façon. Alors, il va y avoir... Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des temps forts? En février, on a la roue de fortune, ici, qui indique... Ah, est-ce qu'on peut avoir un déménagement? Parce que la lune et la roue de fortune, toutes les deux, peut-être que vous pensez à bouger, un déménagement. Il y a un déménagement possible avec un nouveau départ. Ces deux cartes-là, pour certains, si vous pensez à déménager, c'est favorable maintenant, avec un nouveau départ. Ah oui, oui, ça c'est très favorable au niveau voilà, il y a un déménagement, il y a quelque chose. Janvier, février. Mars, avril, mai, juin. Bon, en juin, il y a une petite mise à plat, il y a une petite bouderie. Hein. Juin, juillet, je sais pas ce qui se passe. Il y a une petite bouderie, on a besoin de faire peau neuve. Après, il y a une petite bouderie. Voilà, petit temps d'attente. Et puis, petite crise de jalousie en juin, juillet, août. Petite crise de jalousie en août. Là, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Bon, j'ai pas trop d'autres choses à dire, en fait. Pour une rencontre... qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La rencontre, je ne sais plus ce que j'ai dit, vous voyez, je me rappelle plus. La rencontre, là... Si on a dit qu'il n'y avait pas vraiment de rencontre, c'est vrai que ça sort pas. Enfin, si, au bout d'un moment, ça venait, ça met du temps. La rencontre, elle peut avoir lieu deuxième semestre. Ouais. Vous sortez un peu, voilà, vous allez à des concerts pour ceux qui sont célibataires. La rencontre, elle peut avoir lieu en juillet, août, ouais. Août, septembre, ouais, deuxième semestre, hein, la rencontre. Je peux pas vous dire quand précisément. Et ça se concrétise fin d'année. Voilà. Donc ça, c'est pour le professionnel temps fort. Le financier temps fort. On a dit qu'il y avait une bonne maîtrise de la situation. J'ai regardé quand est-ce qu'il peut y avoir des rentrées d'argent ou des sorties. Oh, j'ai mis ce pull, mais il fait tellement chaud. Enfin, c'est super parce qu'avant, on avait de la pluie. Et je n'aime pas ça, même si je suis une bretonne, j'aime pas du tout la pluie. Moi, je suis du sud dans ma tête. Hop, hop. D'ailleurs, j'aime bien les gens qui m'appellent du sud avec leur accent qui chante. J'aime tout le monde, de toute façon. J'aime bien tout le monde. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà, ça, j'avais oublié. Donc, on est sur les finances. Ok. Rentrée d'argent, fin d'année aussi. Rentrée d'argent en octobre. Il y a rentrée d'argent en octobre. Avant ça, on cherche un équilibre. On n'a pas tellement de rentrée d'argent. On maîtrise la situation. Par contre, on a une bonne maîtrise, on l'a dit. Mais il y a de l'argent qui... Deuxième semestre, il se passe plein de choses. Hein. La possibilité de rencontre. Ah oui, oui, oui. Ouais. J'ai pas regardé ceux qui cherchent du travail, s'ils allaient avoir un travail au niveau professionnel. Il faut que je regarde ça. Ouais. Voilà, donc rentrée d'argent, je vous ai dit... Fin d'année, il y a des discussions autour de l'argent, autour de l'immobilier même avec la lune. Voilà, je regarde juste pour ceux qui se posent la question, qui n'ont pas de travail. Après, si vous voulez une consultation, vous m'appelez. Si vous allez avoir un travail, je regarde ça. Est-ce qu'il y a un travail pour ceux qui en cherchent? Très important ça, trouver un travail, un amoureux ou une amoureuse. C'est un équilibre, c'est très important, c'est difficile de tout avoir. Après, tout ne peut pas être parfait, on le sait. Mais il faut trouver un équilibre. Alors, est-ce qu'il y a un travail? Il y a un contrat, là, c'est bien. Vous avez envie d'avoir un travail. Bon, soit on signe tout de suite un travail, contrat tout de suite qui vient maintenant, ou alors, on est plutôt sur du CDD, mais ça vous plaît. Et de l'intérim. Ça, c'est du CDD, période de 6 mois. Et là, on est sur de l'intérim. Donc, on n'a pas forcément quelque chose de stable. Mais il y a du travail quand même. Parce qu'il y a des contrats.
On est sur de l'intérim. Ok. Ça c'est vu. On va faire un petit tirage comme ça, voir des cartes qui sortent au niveau surprise. La surprise. Nécessité. Qu'est-ce qui est nécessaire? Je ne sais pas. Je vais ouvrir la fenêtre. Il fait tellement chaud. Hop, on va mettre un petit peu d'air. Voilà. Alors, je regarde. Ah oui, ça fait du bien là. Ça va mieux. J'étais en train de me transformer dans mon vivarium. Nécessité pour la femme. Là, j'utilise un autre jeu de cartes. C'est très bien. Il faut se laisser porter par les images, par ce qu'on ressent. Donc, c'est bien de connaître les cartes aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information en termes de surprise? Oh là là, oup là. Ouh là 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 là. Alors, je vous dis tout, hein. Sinon, vous coupez. Eh bien, vous risquez d'apprendre... Ah, j'aime pas dire ça, hein. J'aime pas dire ça du tout, du tout, du tout, du tout. Ouais. Alors, je pense que c'est une vieille personne. Vous risquez d'apprendre la fin pour une vieille personne. Parce que j'ai quand même un message qui arrive de la fin. J'aime pas dire ça, hein, mais c'est une vieille personne. Donc, vous verrez bien, parce qu'on a... Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a racine de la famille. Enfin, pour moi, c'est une vieille personne. Voilà. Pour moi, c'est une vieille personne. Voilà ce que j'ai. Bah oui, ça n'arrive jamais. Et bon, comme je peux pas mentir, Moi, voilà, on a la foudre, une information qui arrive sur la fin de quelque chose. En tout cas, si c'est pas le décès, on a une fin radicale, une information concernant. C'est plus un homme. C'est plus un homme pour moi. Ok. Bon, voilà. Je vous ai dit ce que j'avais. Je ne mens pas. Après, si la personne est malade, c'est mieux qu'on en arrive à la fin. Un petit message, un conseil. Pour terminer, nécessité de la femme. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Un conseil pour vous, les lions. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Je vous laisse méditer, je ne vous connais pas, donc je ne sais pas si ça vous parle. Il faut exploiter vos dons. Voilà, donc si vous voulez apprendre le tarot, etc., les jeux de cartes, vous avez un lien dans la description. Vous avez un questionnaire à remplir. Moi, je regarde et si je me sens assez motivée, je vous appelle pour faire partie des élèves. Vous pouvez aussi m'appeler pour en parler, bien sûr. Et pour une consultation, vous avez aussi le numéro qui s'affiche. J'espère que ça vous a donné de belles orientations. À très bientôt.